Comment représenter graphiquement une fonction exponentielle? Pour faire le graphique d'une fonction exponentielle, il faut préalablement faire une table de valeurs. Par exemple, représenter f de x égale moins 2, base 3, exposant x. Je choisis des valeurs de x autant dans le négatif que dans le positif. Alors ici, j'ai choisi moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Par la suite, pour calculer les valeurs, j'insère la valeur de x dans la fonction. Par exemple, si je veux calculer f de 2, c'est moins 2, base 3, exposant 2. Attention ici, priorité des opérations. Le carré passe en premier et nous donne 9, qu'on multiplie ensuite par moins 2 pour moins 18. Même chose avec 1. 3 à la 1 donne 3 fois moins 2, ce qui donne moins 6. 3 à la 0 donne 1. 1 fois moins 2 donne moins 2. C'est le point 0a, parce que le a de ma fonction, c'est bel et bien moins 2, ici. Ensuite, on remplace par moins 1. 3 exposant moins 1 donne 1 tiers, qu'on multiplie par moins 2, qui donne moins 2 tiers ou moins 0,66. Et on fait la même chose avec moins 2. Ensuite, je vais positionner les points dans le graphique. À 0, j'ai moins 2, ici. À 1, j'ai moins 6. J'ai des bonds de 2 à la verticale, donc je suis ici. À 2, j'ai moins 18. Ici. À moins 1, j'ai 2 tiers. Et à moins 2, j'ai moins 0,22. Oups, j'ai fait une erreur sur le dernier ici. Il faut faire attention, c'est moins 2 tiers et non pas 2 tiers. Alors à moins 1, moins 2 tiers. Et l'autre, quelque part ici. On s'aperçoit qu'on longe l'axe des x. Mon dessin ne devrait pas toucher l'axe des x. Ça devient difficile avec le crayon. Donc, on signifie que la courbe longe l'axe des x. Et on rejoint nos points. Voilà. Ici, l'asymptote, elle est sur l'axe des x. On ne doit jamais toucher à l'asymptote. Un autre exemple. Dans une région du Québec, la population de renards est en voie d'extinction. Actuellement, cette population est estimée à 200 individus. Chaque année, cette espèce perd 30% de sa population. On s'intéresse à la relation entre le nombre d'années écoulées et le nombre de renards. Et on vous donne la règle de la relation. Je vous fais quand même remarquer ici que le nombre de départs, les 200 individus, c'est la valeur du A. Ensuite, on dit que l'espèce perd 30% de sa population. On fait 100% moins 30%, ce qui donne 70% restant. Et 70%, c'est la même chose que 70 sur 100, qui est 0,7. C'est votre base ici. Alors, voici. Même principe, on fait une table de valeurs. Ici, par contre, on remarque que le choix des valeurs de x sont seulement positives. Pourquoi? Parce que on s'intéresse à la relation entre le nombre d'années et le nombre de renards. X, ce sont des années. Il ne peut pas y avoir de valeur négative, alors on tient compte de la situation. On remplace chacune des valeurs dans la formule, dans l'équation, et on obtient notre table de valeurs. On fait ensuite notre graphique. On s'assure de bien identifier notre graphique. En X, c'est un nombre d'années, parce qu'ici, j'ai une situation, un contexte réel. Y, le nombre de renards. On met un titre et on trace notre graphique en s'assurant d'avoir une graduation qui soit aussi adéquate avec la situation.